Bonjour. Aujourd'hui, on va faire des exercices, bon, c'est 3 exercices sur encadrement et valeur absolue. Alors, on sait que 8,2155 est une valeur approchée de x à 3 fois 10 puissance moins 4 près, et que moins 3,46 est une valeur approchée de y à 5 fois 10 puissance moins 2 près. Donner le meilleur encadrement possible de x et y. Alors, j'ai déjà préparé valeur approchée et encadrement. Rappel. Dire que x est un réel donné. Dire que a est une valeur approchée de x à la précision r signifie que la distance de x à a est inférieure ou égale à r, ou bien valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à r. Donc à chaque fois qu'on a a est une valeur rapprochée de x avec la précision r, alors on traduit cette phrase-là par distance de x à a inférieure ou égale à r, ou tout simplement valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à r. Bon, passons à l'exemple. Alors 8,2155 est une valeur approchée de x à 3 fois 10 puissance moins 4 près. Alors 8,2155 c'est a. Ici. Et 3 10 puissance moins 4 c'est r. Donc pour trouver le meilleur encadrement, on traduit la donnée par distance de x à 8,2155 est inférieure ou égale à 3 fois 10 puissance moins 4 près. Et passons maintenant aux valeurs absolues, c'est-à-dire équivaut que x moins 8,2155 inférieur ou égal à 3 fois 10 puissance moins 4 près. Alors juste un petit rappel pour les valeurs absolues. À chaque fois qu'on a valeur absolue de x inférieure ou égale à a, avec un sûrement cerveau positif, équivaut que x il est compris entre moins a et a. Donc, valeur absolue de cette quantité-là inférieure ou égale à 3 fois 10 puissance moins 4 équivaut que cette quantité-là, elle est comprise entre moins 3 fois 10 puissance moins 4 et plus 3 fois 10 puissance moins 4 d'après ce rappel. Alors maintenant, je vais juste encadrer x. Ça veut dire que je vais faire disparaître le moins 8,2155. J'ajoute partout plus 8,2155 là, là et là. Donc ici, ça va disparaître, ça reste x. Et là, j'aurai moins 3 fois 10 puissance moins 4 plus 8,2155. De l'autre côté, plus 3 fois 10 puissance moins 4 plus 8,2155. Bon, en calculant ça, on aura 8,2152 et 8,2158. Voici le meilleur encadrement pour la première question. Pour la première question, donc on a trouvé l'encadrement. Et pour la deuxième, je vous laisse le soin de faire la deuxième question avec moins 3,46. Alors, moins 3,46 est une valeur approchée de y à 5 fois 10 puissance moins 2 près. Vous faites la même chose. Y, moins, ça fait plus 3,46, inférieur ou égal à 5 fois 10 puissance moins 2. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Faites la même chose. Passons à la deuxième question. Un réel x, vérifie que x il est compris entre 4,083 et 4,087. Déterminer une valeur approchée de x à 2 fois 10 puissance moins 3 près. Alors, pour cette question, c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire. Là, on vous donne une valeur approchée, trouver un encadrement. Là, on nous donne un encadrement et trouver une valeur approchée à 2 fois 10 puissance moins 3 près. Donc, la première question et la deuxième question, c'est l'une et l'inverse de l'autre. Ici, on nous donne une valeur approchée à 3 10 puissance moins 4. On a trouvé un encadrement. X, il est compris entre deux valeurs. La deuxième question, on vous donne x, il est compris entre deux valeurs. On vous demande de trouver l'encadrement. Alors, x il est compris entre 4,083
et 4,087. Déterminer une valeur approchée à 2 fois 10 puissance moins 3 près. Méthode. À chaque fois que vous avez un encadrement x compris entre a et b, on passe, il faut passer à la valeur absolue. Alors pour trouver une valeur approchée, il faut passer à la valeur absolue. À partir de l'encadrement, passer à la valeur absolue. Alors, commencez par chercher le centre de l'intervalle AB. C, on va l'appeler C égale à A plus B sur 2. Après, cherchez le rayon de l'intervalle AB. R, c'est B moins A sur 2. Et avec ces deux valeurs-là, le centre et le rayon, je passe directement à la valeur absolue. Valeur absolue de X moins la valeur de C, inférieure ou égale à R. Bon, ça c'est R. C'est-à-dire, une valeur, alors C est une valeur approchée de X à R près. Voilà, il faut, à partir de l'encadrement, on peut trouver une valeur approchée. Alors, passons à l'exemple. Notre exemple, x, il est compris entre ces deux valeurs-là. Donc, je calcule d'abord le centre, ça veut dire cette valeur plus cette valeur divisé par 2. J'ai trouvé 2,085. Après, je cherche le rayon. Le rayon, c'est b moins a sur 2. 4,087 moins 4,083 divisé par 2, j'ai trouvé 2 10 puissance moins 3. Remarquez bien, c'est la même que celle qu'on nous a demandé. Déterminer une valeur approchée à 2 10 puissance moins 3. Elle est là. Donc, une valeur approchée à 2 10 puissance moins 3 de x est égale à la valeur qu'on a trouvée, c'est C, égale à 2,087. Donc je reprends là. Chaque fois qu'on vous donne un encadrement, on vous demande de trouver une valeur approchée de x. À 10 puissance, moins 2, moins 3, peu importe. Alors il faut maintenant chercher à passer de l'encadrement à la valeur absolue. Alors commencez par chercher le centre de l'intervalle. AB, on va l'appeler C, c'est A plus B sur 2. Après, le rayon de l'intervalle AB, c'est B moins A sur 2. Donc, on traduit ça, c'est valeur absolue x moins C inférieure ou égale à R. C, qu'on a trouvé ici, le centre, est une valeur approchée de x à R'. Donc ici, on a fait la même chose. Pour l'application, C égale 2,087, R égale 2 fois 10 puissance moins 3. Donc une valeur approchée à 2 10 puissance moins 3 de x est égale à 2,087. Alors la deuxième question, je vous laisse le soin de la faire. C'est la même chose, il faut juste chercher le centre et chercher le rayon et dire que le centre c'est une valeur approchée à R près. Exprimer valeur absolue de x moins 4 sans barre de valeur absolue suivant les valeurs de x. Bon, c'est les exos qu'on a déjà fait, pas grave, on va les refaire. Alors valeur absolue de x moins 4. Alors, un petit rappel, valeur absolue de x égale à x si x est positif. Égale à moins x si x est négatif. Donc, valeur absolue de x moins 4 égale à lui-même si x moins 4 est positif. Valeur absolue d'un nombre x égale à lui-même juste si x est positif. Donc, c'est-à-dire, je résous l'inéquation x égale à 4. Valeur absolue de x moins 4 égale à moins l'opposé, x moins 4 égale à moins x plus 4 si x moins 4 est négatif, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 4. Donc je traduis tout ça ici. Alors valeur absolue de x moins 4 égale à x moins 4 si x est supérieur ou égal à 4 égale à moins x plus 4 si x inférieur ou égal à 4. Donc voilà pour l'autre question. Je vous laisse le soin de la faire. C'est là. Donc c'est la même chose. Il suffit de dire ça moins 2x, 5 moins 2x, valeur absolue 5 moins 2x égale à 5 moins 2x si 5 moins 2x est positif. L'autre cas, 5 moins 2x égale à moins, entre parenthèses, 5 moins 2x si 5 moins 2x est négatif. Donc on va trouver deux cas et on va les traduire. On va dire que valeur absolue de 5 moins 2x égale 1 si égale 1 si. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.